Ce 2 novembre, comme chaque année, la communauté internationale célèbre la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Un regard sur les risques inhérents à la pratique de ce métier et les violences dont sont victimes ceux qui le pratiquent reste au centre des manifestations liées à l'événement. Suivons cet élément commenté par Guifré Ndangobiang. La sécurité des journalistes et la question de l'impunité, une thématique qui marque la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Selon un rapport de l'UNESCO, plus de 1000 journalistes ont été tués dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ces 12 dernières années. Pour l'édition 2019, les associations et ONG de défense de protection des droits des journalistes et du droit à l'information telles que Reporters sans frontières attirent l'attention des gouvernants et décideurs sur la nécessité de la sécurité des journalistes tout en dénonçant les lois, des législations et des environnements de plus en plus répressifs qui occasionnent des crimes souvent impunis contre les professionnels des médias. Les pays d'Amérique latine et particulièrement le Mexique sont les pays où les cas sont les plus observés. En France, où cet événement a été célébré, des commémorations ont eu lieu en la mémoire des journalistes Claude Verlan et Ghislaine Dupont, enlevés et tués par des djihadistes au Mali. Ici, au Gabon, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes est passée sous silence. Bien que le pays soit propice à la pratique de la profession, il n'en demeure pas moins que certains responsables des médias de la presse écrite et en ligne dénoncent l'extrême rigidité de l'organe en charge de la régulation qui parfois les fragilise sur le plan administratif et financier.